sauf que tu ne parles pas. C'est toi le grand Dieu qui a créé la terre, les hommes, les bêtes qui sont sur la terre et qui donne la terre à qui te plaît. C'est toi qui anéantis les conseils des nations. Que quelqu'un parle. Je ne sais pas pourquoi tu peux rester bouche bée devant Dieu. Vois sa grandeur. Pour supprimer la petitesse de ta situation. Tu es le grand Dieu. Au moins maintenant je suis devant toi. Voici mon temps de sécurité. Voici mon temps de paix. Maintenant, aucun lion ne peut me déchirer. Maintenant, aucun vent ne peut m'emporter. Maintenant, aucun feu ne peut. Parce que toi tu es là, le grand Dieu. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Je m'approche de toi, le Dieu véritable, le Dieu des merveilles. Je m'approche de toi, qui n'a ni fin ni commencement. Je m'approche de toi, qui n'a point peur des charges, qui n'a point peur de la responsabilité. Je m'approche de toi, qui parle et la chose s'accomplit. Je m'approche de toi, le fidèle créateur. Je m'approche de toi, le Dieu d'amour, le Père de miséricorde, le Dieu vivant. Je m'approche de toi. Nasima banguna nangai liboso mitango ya bango sina kokimana ebite oma mina yo telima ipalisuni esakate sokina elikana ipaingai na kokite yonda kokaponanga sukananga sukate sambe boyo otalika ipapate nazana motuya na miso na yo tayo sana makuna bakufa sunganga 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 kayo kona kokise yawe sunganga kayo kona kokise yawe sunganga 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 namokona kokise yawe sunganga namokona kokise yawe sunganga atanga ina samoke na yebio samole bituba roso yobuna na yoka samote balonga yo ero bembo banyo Esubabina maboko na yo Eroshwa mashia Atangai na samoke Na
Et dire aussi ce matin, je t'invoque Seigneur, toi seul petite voix, je t'invoque ce matin, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, toi qui écoutes les prières, toi qui écoutes nos voix, toi qui écoutes ma voix, ce matin je t'invoque, car je n'ai que toi. Commence à prier maintenant, en l'invoquant. Invoque-le, invoque-le. Parle-lui. Dis-lui que c'est à lui que tu es venu ce matin. Toi tu ne parles pas, pourquoi? Tu peux pas l'invoquer ce matin? Ce matin, si je suis là, c'est pour toi, Seigneur. Vois-moi ce matin. Ce matin,
Je sais que tu es là. Je ne sais pas là où tu es. Parfaitement là où tu es. Je sais que tu es ici. Mais toi, tu me vois. Agis en moi. Agis en moi. Parle-lui. Parle-lui. Ouvre ta bouche et parle. Tu n'attends personne. Parle-lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà, que le Dieu de gloire vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais saluer ici tout particulièrement ceux qui nous suivent de loin. Que le même Dieu qui est au ciel et qui remplit la terre vous bénisse aussi. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous donne la victoire devant les combats de ces temps. Vous et vos enfants, que vous soyez invincibles dans tous les combats. Que sa présence remplisse les lieux où vous êtes. Et à vous qui êtes venus ce matin, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Comme Simeon avait rencontré la promesse en venant dans les temples, qu'aujourd'hui toi aussi Dieu te fasse rencontrer le plus grand miracle de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Un miracle qui va changer ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et que nous disions tous Amen. Amen. Acclamons Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis et asseyez-vous. Oui, bien-aimés. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Là où le Seigneur va nous aider à avoir une parole venant de sa part. Je sais que vous venez de vous asseoir, mais vous savez que nous sommes venus adorer le Seigneur. Devant son omniprésence, devant son omnipotence,
son omnipotence. Et je voudrais vous demander encore de vous lever. J'espère que vous avez la joie de faire ainsi. Parce que vous voyez la grandeur de ces dieux. Qu'il est incomparable. Est-ce que cela est vrai pour toi aussi? Les paroles que j'ai dit pour nous tous, est-ce que ces paroles aussi te plaisent à toi? Sois béni au nom de Jésus. Hébreux chapitre 10. La Bible dit ceci. Je lis à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu ni et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, c'est selon la loi. Il dit ensuite: voici je vais faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose, la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, il offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Est-ce qu'on est ensemble? Car par une seule offrande,
Il a amené à la perfection. Pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Bien aimé, moi-même, je ne sais même pas là où je dois commencer. Il y a tellement de bonnes choses. Est-ce que je dois aller de ce côté ou de l'autre côté? Asseyez-vous. Nous avons une problématique là. Ce que j'ai vu pendant les choses qui m'amènent de ce côté et de l'autre côté, c'est au verset 1. À la fin de ce verset, on dit amener les assistants à la perfection. Bien aimé, quand on parle de la perfection, ça c'est la dimension de Dieu. Si on peut parler de la perfection, cela n'est possible qu'avec Dieu. Sur cette terre, personne ne peut être parfait. Et être dans la perfection, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et en parlant de la perfection, nous entendons que c'est ce que nous entendons au-dedans de nous, que la perfection n'est possible que par la conduite d'une personne qui amène les autres vers là. La première personne, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut amener les gens à la perfection. S'il veut qu'ils parviennent à la perfection. Mais dans certaines choses, nous voyons Dieu laisser à ceux qui sont sur la terre. Bien aimé, Dieu a créé les cieux pour lui. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Mais Dieu veut voir aussi les hommes agir pour amener les autres dans un lieu ou dans un autre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme nous entendons dans ce texte. Dans ce texte, il est question des imperfections des hommes. Mais Dieu a voulu qu'un peuple vienne à lui. Et que ce peuple-là soit parfait. Qu'il soit parfait pour qu'ils soient en mesure de marcher avec lui. Car Dieu est totalement parfait. Et il ne peut pas marcher pour toujours avec les imparfaits. Donc l'étape finale de Dieu pour l'homme, c'est de voir l'homme dans la perfection. Et qu'il soit en bon terme avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand nous voyons ici, on est en train de nous parler d'Israël. Quand il marchait avec Dieu. Alors pour que Dieu se plaise à être avec ce peuple, Dieu avait mis en place une organisation. Il avait mis en place des hommes qui devaient agir selon ce qu'il leur avait dit de faire, pour qu'à tout moment Dieu soit en paix avec ce peuple. Et c'était les Lévites. Ce sont eux les sacrificateurs. Parce que le plus grand problème ici, c'est le problème du péché. L'homme est dans le péché. Mais pour que Dieu soit en bon terme avec l'homme, il faut que l'homme abandonne le péché.
Est-ce qu'on est ensemble? Et parmi ce peuple-là, qui était avec Dieu, Dieu avait élevé certains d'entre eux pour qu'il permette à son peuple soit en bon terme avec lui, en effaçant les péchés, soit en couvrant les péchés. Chaque fois que ces gens-là qui étaient préposés à faire cela agissaient dans leur responsabilité, Dieu se plaisait à être avec son peuple. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand le peuple avait péché, Dieu avait mis en place que ces agents, permettez dans ce sens-là, puissent amener les sons des animaux, les sons des boucs et des taureaux devant la présence de Dieu, pour que Dieu soit apaisé devant son peuple. Et voilà ce qui se passait. Ces gens qu'on appelle les sacrificateurs, ces gens qui devaient aller vers Dieu, ils amenaient le sang des animaux. Donc ces sons-là, c'est ça les sacrifices. Bien aimé, il n'y a que le sacrifice qui peut ôter les péchés. Mais ils amenaient cette fois-ci le sang des animaux. Est-ce qu'on est ensemble? Par ce sang-là, quand les sacrificateurs présentaient le sang à Dieu, c'est-à-dire, il voulait dire que ces animaux-là sont donnés comme des victimes à la place du peuple. Et Dieu acceptait par lui-même que le sang qu'ils apportaient était le sacrifice de son peuple. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu s'apaisait devant son peuple. Chaque année, il devait prendre le sang des animaux et entrer avec dans la présence de Dieu. Et Dieu effaçait ou enlevait les péchés. Et on devait faire ça chaque année. L'année 2022, ils entrent avec le sang des animaux. C'est-à-dire des boucs et des taureaux. Et en 2022, Dieu ne voyait plus le péché de son peuple. En 2023, il doit faire la même chose. Et ça se passait comment? En 2022, c'était peut-être les bergers Guilain. En 2023, c'est peut-être le docteur Jérôme. En 2024, c'est peut-être le berger Rubin. Et il y avait toujours une succession de gens là qui devaient aller vers Dieu avec le sang des animaux pour enlever les péchés des hommes. C'est-à-dire que le sang qu'on amenait des animaux, ce que nous pouvons comprendre, que la puissance de ce sang-là, ou la capacité de sang des animaux, ne tenait pas longtemps. C'est la compréhension que nous pouvons avoir. Parce qu'on dit, c'est chaque année qu'on devait amener ce sang-là des animaux dans la présence de Dieu, pour que Dieu couvre les péchés. Parce que le péché irrite Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu ne supporte pas le péché. Parce que lui, il est très saint.
Mais nous voyons chaque année, on doit amener un nouveau son. Et l'autre année aussi, on doit amener un nouveau son. Cela veut dire que le son qu'on amenait ne pouvait pas tenir pendant longtemps. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc à la fin de chaque année, l'efficacité du son qu'on avait amené cessait. Et il y avait changement de ce qui allait avec le son chaque année. Mais malgré qu'on amenait chaque année le son des animaux, mais les assistants, c'est-à-dire le peuple, ne devenait toujours pas parfait. Est-ce qu'on est ensemble? Le peuple ne parvenait pas à la perfection. C'est à cause de cela que quelque chose devait se passer. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout cela, c'est pourquoi, c'est ce que nous venons d'entendre, parce qu'on dit les sons des animaux, les sons des boucs et des taureaux n'est pas ôter les péchés. Bien aimé, le péché est très puissant. Quelqu'un ne peut pas dire amen. Le péché est très puissant. Le péché ne peut pas être enlevé par n'importe quoi. L'argent n'enlèvera jamais le péché. Si l'argent pouvait enlever le péché, alors les plus saints, les plus perfectionnés seraient des milliardaires. Est-ce qu'on est ensemble? Les milliardaires, comme nous entendons ces derniers temps, ils peuvent acheter les organes, ils peuvent acheter les reins, ils peuvent acheter les cœurs, mais ils ne peuvent pas acheter le péché pour l'enlever pour eux et pour leur famille. Alléluia. Personne en tant qu'humain ne peut enlever le péché. Je ne vous entends pas. Regarde ici ma soeur, pas ailleurs. Un homme ne peut pas enlever le péché. Et si le péché n'est pas enlevé, cela veut dire que le malheur de l'homme n'est pas enlevé aussi. Ce qui a amené le malheur à l'homme, c'est le péché. Alors si le péché ne peut pas être enlevé, alors le malheur de l'homme ne peut pas aussi être enlevé. La situation de l'homme, je vais dire la situation difficile de l'homme restera toujours là. Mais il y a des petites solutions. Le sang des animaux qu'on amenait était une petite solution. C'est pour quelques temps que le péché soit un peu couvert. Que Dieu ne voie pas le péché sur le peuple qu'il aime. Mais malgré cela, le sang des animaux perdait toujours son efficacité au fil du temps. Si le temps passe, le sang des animaux perd ses capacités. Il n'a pas la possibilité de faire en sorte que Dieu soit encore content dans la joie devant son peuple. Et même ceux qui amènent ce son-là dans la présence de Dieu, ils finissent aussi par se fatiguer et même à mourir. Il a amené le son, et en fin de compte, il ne peut plus continuer. Et il meurt. Et puis un autre vient, il vient faire la même chose. Mais sans que le peuple soit amené à la perfection. Est-ce que nous entendons cela? Mais nous avons entendu des choses dans ce texte. Le verset 4 nous a dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Écoutez le verset 5. On dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit
Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, la Bible dit, c'est lui qui me rend grâce, me glorifie. Dieu avait vu ce sacrifice-là. Frère Francis, tu avais vu comment Dieu avait vu ce sacrifice-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y en avait tellement trop. Il y avait tellement trop de sacrifices. On amenait à tout moment le sang des animaux. Et c'est là chaque année. Combien d'animaux on avait amené devant Dieu? 40 ans dans les déserts. C'est-à-dire il y avait tellement de sacrifices. Il y avait tellement de francs. Mais la question du péché restait la même. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Voilà pourquoi je venais de dire tout à l'heure que Dieu se plaît des actions de grâce que des sacrifices, que des sacrifices d'animaux. Bien aimé, il faut savoir une chose. Tous les animaux, domestiques ou sauvages, ont été créés par Dieu et sont à lui. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est ce qu'on lui a mené. On lui a mené ce qui était à lui-même. Je vois là et j'entends quelque chose. Mais quelque part, c'est comme si Dieu donne la vie à quelqu'un. Il donne cette vie pour que cette vie soit à l'homme. Pour que ça soit sa propriété. Parce que pourquoi ces gens-là, on voyait toujours à Dieu le sang des animaux. Mais les animaux qui lui appartenaient, le peuple ne lui envoyait que le sang des animaux. Or, eux aussi, au-dedans d'eux, ils avaient le sang. On peut dire amen. Donc on envoyait à Dieu ce qui n'avait pas de valeur. Bien, mais à cause de la vie de quelqu'un, quelqu'un peut tout donner pourvu qu'il reste avec sa vie. Ce que ces gens faisaient dans les déserts, ça dit que non, Dieu, tu peux tout prendre, mais pour notre vie, nous préservons notre vie. Nous n'allons pas donner notre sang. Nous n'allons pas donner notre vie. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi la Bible nous dit, voilà, on dit Christ, voilà pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Bien aimé, il n'a pas agréé. Dieu n'a pas agréé les sacrifices. Dieu n'a pas agréé les holocaustes. Parce que c'en était trop. Je peux dire amen. C'en était tellement trop. Bien aimé, qui peut accepter de manger une chose toute la vie? Donc, tout homme peut se fatiguer. Mais parfois la chose qu'on te donne à manger n'a pas tellement une qualité supérieure. Voilà pourquoi Dieu aussi, dans le livre des psaumes, vous entendez Dieu dire, j'en ai assez de vos sacrifices. Voilà pourquoi le sacrifice que Dieu a agréé, c'est un esprit abattu, c'est un cœur contrit. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce que Dieu peut agréer, c'est le cœur qui est contrit, c'est le cœur qui est brisé. Dieu voit et il peut accepter cela. Mais les choses que vous donnez qui sont extérieures à vous,
ne peut pas plaire à Dieu. C'est ce que nous entendons ici. On dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Dieu voulait dire, j'ai tellement beaucoup mangé. C'en est trop. Voilà pourquoi il a commencé à proposer ces solutions. C'est lui qui me rend grâce. Mais c'est lui qui me rend grâce. C'est celui qui me glorifie. Mais c'est que le peuple d'Israël donnait éternel. Les autres nations aussi donnaient aussi à leur Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais où est la différence? Les autres peuples donnaient aussi les mêmes choses comme sacrifice à leur Dieu. Et le peuple du grand Dieu donnait aussi les mêmes choses. Où est la différence? Est-ce que nous comprenons cela? Ces dieux étaient comme les je vais dire était comme les égaux de Dieu. Voilà pourquoi ces dieux, voilà pourquoi ces peuples étaient aussi fiers de leur Dieu. Ils se disaient au-dedans d'eux que leur Dieu aussi peut les délivrer de leur situation. Parce que ce qu'Israël offre, eux aussi offrent la même chose. Quelqu'un peut dire Amen. Voyons un peu au temps d'Élie. Le jour du défi. Alléluia. Le jour du défi. Lorsque on devait savoir qui était le véritable Dieu. Mais les prophètes de Baal et d'Astarté s'étaient présentés avec quelle offrande? Toujours avec les taureaux. Mais Élie aussi s'était présenté avec quelle offrande? C'était aussi avec les taureaux. Quelqu'un peut dire Amen. Où est la différence? Taureau et taureau. Mais taureau et taureau. Quelqu'un peut dire Amen. Il n'y a aucune différence. Voilà pourquoi nous voyons ici. Tu n'as agréé ni offrande ni sacrifice. Ce qu'on apportait à Dieu ne convainquait pas totalement Dieu dans son cœur. Nous y arriverons. Est-ce qu'on est ensemble? Le verset 7, il dit: alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quelqu'un peut dire Amen. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Écoute-moi. Ce matin, nous pouvons dire faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous entendons quelqu'un? C'est le thème que nous exploitons ce matin. Faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons découvrir ici? Après tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, c'est faire au-delà de tout ce que les autres n'ont pas fait. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut être capable de faire au-delà de ce que les autres n'ont pas fait. Et je vais dire faire au-delà de ce que les autres ne feront plus. Écoute-moi ce matin. Mais tu dois être capable d'effacer l'histoire, d'effacer le présent, et déjà de faire que l'avenir soit toujours à toi. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? C'est lui qui fera la volonté de Dieu. Effacera même le passé. Il va effacer le présent. Et il se maintiendra dans l'avenir. Alléluia. Une multitude de sacrificateurs étaient passés. Mais ils faisaient la même chose. Mon frère, si tu fais la même chose, tu n'es pas différent des autres. Tu n'as pas dit Amen. Non, tu n'as pas dit Amen.
Si tu fais les mêmes choses, tu n'es pas dans la différence. Michael. Si tu fais la même chose, tu n'es pas différent des autres. Tu ne peux pas te taper la poitrine. Parce que ce que tu fais, les autres aussi le font. Mais il y a seulement celui qui peut faire la volonté de Dieu qui peut faire la différence. Je me souviens de ce qu'un homme de Dieu venait de dire il n'y a pas longtemps lorsque je suis allé quelque part. Il parlait à un frère. Ce frère-là, il est en train de chanter les chansons de son père. Mais il a dit à ses frères, c'est vraiment bien. Il faut que aussi je t'invite encore. Mais je dois te dire une chose. Je ne me plais pas vraiment de toi. Parce qu'il n'y a aucune différence. Ce frère-là se plaît du fait que son père était une grande star. Il chante les chansons de son père. C'est vraiment bien. Parce que ça donne du souvenir à ceux qui ont entendu cela. Mais où est la différence? Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Où est la différence? Quand tu chantes ce qu'il a chanté, nous serons seulement dans la nostalgie. Non, qu'avec ces chansons-là, ça nous amène dans la présence de Dieu. Quand toi tu chanteras aussi, nous serons aussi dans la présence de Dieu. Mais il n'y a pas de différence. À qui doit-on donner les trophées? À toi ou à ton père? C'est les trophées de ton père. Est-ce que cela est vrai? Vous n'avez pas dit amen. Je voudrais que celui qui comprend dise très fort amen. Alléluia. À qui doit revenir les trophées? Les trophées doivent revenir au père. Parce que ce que toi tu chantes est à lui. Bien aimé, tu ne peux pas rester dans la même vie, dans la vie où nous sommes. Il faut que tu sois capable d'aller dans la différence. Tu t'es pas entendu? Tu dois aller dans la différence. Si tu ne vas pas dans la différence, tu ne laisseras pas un nom. Quelqu'un nous a entendu. Tu ne laisseras pas de noms. Il faut que quelqu'un laisse les noms après lui, qu'on ne voie pour une autre personne. Après lui, qu'on se souvient toujours de lui. Il est vrai qu'il sera passager. Il est passager. Mais son nom ne peut pas s'effacer. Yes. Alléluia. C'est parce qu'il aurait fait la différence. C'est parce qu'il aurait fait la différence. Le peuple d'Israël a eu beaucoup de rois. Le peuple a eu beaucoup de rois. Mais si on se souvient de quelques rois d'Israël, c'est seulement à bout de doigts. Quand tu parles d'Israël, c'est d'abord David. Est-ce que cela est vrai? Et le nom de David est dans les bouches de tout le monde. De nous les païens. Nous avons des enfants qui s'appellent des David. Mais est-ce que David était le seul roi qui a passé en Israël? Non. Mais David avait découvert la volonté de Dieu. Il avait découvert la volonté de Dieu. Et il a fait ce que les autres rois n'ont pas fait. Quelqu'un peut dire amen? Écoute, David fait les choses aujourd'hui. Mais pendant que l'avenir est devant lui, bien aimé, le présent de David effaçait l'avenir. C'est-à-dire David faisait les choses en sorte que même si tu viens après lui, tu ne puisses pas le faire oublier. Tu ne peux pas prendre David et le mettre dans un coffre-fort. Que David, on ne doit plus le voir. David avait travaillé même pour l'avenir. Ne parle pas de ceux qui sont présents, mais que ceux qui viendront dans l'avenir, jurent par le Dieu de David.
Et que s'ils doivent recevoir des bénédictions, que ça soit par lui David. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Aussi longtemps que tu fais les choses comme tout le monde. Oh, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Toi, tu vas passer comme ça. Tu vas passer comme toute chose. Mais c'est lui qui fera les choses au-delà de ce que les autres ont fait. C'est-à-dire que c'est lui qui fera les choses pour avoir eu à découvrir la volonté de Dieu. Celui-là, il restera un monument. Il restera un monument. Bien aimé, ils offraient les mêmes choses. Taureau, taureau. Bouc, bouc. 2020, taureau, taureau. 2021, taureau et taureau. 21, 22, 20. Toujours ils offraient toujours les mêmes choses. Mais lui, il a dit, oh Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Je suis venu pour faire ta volonté. Si tu ne découvres pas la volonté de Dieu, si tu ne découvres pas, tu feras les choses comme tout le monde. Parce que tu te mets sur la ligne de tout le monde. Non, mon frère, tu ne dois pas continuer à faire les choses comme tout le monde. Si tu fais les choses comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. Tu auras le salaire de tout le monde. Oh là là, est-ce qu'il y a seulement 2 personnes ici qui ont besoin de la parole? Alléluia. Mais il faut être capable, si tu veux entrer dans la distinction, de chercher à découvrir la volonté de Dieu. Dieu accepte tout le monde là. Il accepte tout le monde là. Ceux-là qui venaient à lui en 2020, jusqu'en 2023, il accepte tout le monde. Chacun avec son seau de sang. Mais il reste calme. Tu sais, dans la vie chrétienne dans laquelle nous sommes, bien aimé, Dieu est tellement bon pour nous en ce temps où nous sommes. Mais tu dois entrer en profondeur pour découvrir sa volonté. C'est à ce moment-là que tu entreras dans la différence. Est-ce qu'on est ensemble? C'est à ce moment-là que tu vas entrer dans la différence. Il se plaisait de l'histoire. Ne fais pas les choses selon l'histoire. Je suis en train de parler au peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne fais pas les choses selon l'histoire, mais fais les choses parce que tu as découvert la volonté de Dieu. Toi, tu seras même, je vais dire, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est-à-dire que toi, tu seras même le dominateur de l'histoire. C'est-à-dire, c'est comme si toi, tu as été dans l'histoire. Parce que quand on doit parler, toi, on te voit même dans l'histoire. C'est comme quelqu'un qui a été et qui est. Qui sera même. Quand tu découvres la volonté de Dieu, tu arrives à ce niveau-là. Parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un de l'histoire comme toi. Bien aimé, le plus grand est venu. On ne peut pas parler du plus petit. Tu n'as pas dit amen. Ce sont des termes simples de l'évangile. Et ceux qui sont présents, aucun ne peut t'égaler. Parce que toi tu es là. Tu as découvert la volonté de Dieu. Et ceux qui viendront, aucun ne pourra t'effacer. Parce que toi, tu as élevé très haut là-bas. Tu as élevé très haut là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Mais cela n'est possible. Et si tu découvres la volonté de Dieu, Jésus a d'abord fait la lecture de l'histoire.
Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Des choses qu'on offre perpétuellement. Des choses qu'on offre perpétuellement. Il ne les a pas agréées. Voilà pourquoi moi, je viens selon ta volonté. Voilà pourquoi moi je viens selon ta volonté. Alléluia. Nous devons découvrir la volonté de Dieu si nous voulons rester des monuments. Si tu veux rester un monument, ce n'est pas pour rien qu'on érige un monument. On érige un monument pour ceux qui ont fait des grands exploits. Que leurs actions ne peuvent pas être égalées ni dépassées. Bien aimé, il est possible dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, que toi tu deviennes un monument. Et que personne ne t'efface. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais il y a d'autres qui cherchent à atteindre ce niveau-là. Mais d'autres ne les cherchent pas. D'autres sont habitués. Donc acceptez-moi, ils sont habitués à une vie habituelle. C'est-à-dire des gens qui ne s'asseyent pas pour savoir qu'est-ce que je dois connaître. Qu'est-ce qui est important que je fasse? Je vais te dire, soit dans la dimension des gens qui sont à l'écart de ceux qui sont dans les groupes. Ne sois pas dans la foule, mais sois dans la différence. Entre dans la différence. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu peux dépasser ce que les autres peuvent faire. Si toi tu cherches à faire ce qui peut dépasser ce que font les autres, tu n'es pas dans les péchés. Tu n'as fait aucun mal. Mais bien au contraire, les hommes cherchent des choses qui sont élevées. Bien aimé, parfois les gens sont rassasiés. Ils sont rassasiés des mêmes choses. Tu peux leur amener quelque chose de nouveau. Ce matin, qu'ils découvrent la volonté de Dieu. Qu'ils découvrent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on la recherche. Je crois que Jésus avait recherché la volonté de Dieu. Dieu avait envoyé un si grand nombre de sacrificateurs. Mais il venait là comme tout le monde. Aaron est passé. Ses fils aussi sont passés. Ses petits-fils. Et ils étaient toujours dans l'histoire. Il y a des gens qui ne raisonnent que dans l'histoire. Mais raisonnons dans l'histoire si nous sommes encore dans nos villages. Ton histoire même veut dire que non, toi tu n'es pas dans ton village. Tu as laissé ton village. Ça dit quelque chose s'est passé. Est-ce qu'on est ensemble? D'où il faut que tu raisonnes. Il faut que tu cherches à connaître la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui va te faire, qui va te donner, qui va faire qu'il y ait une différence entre toi et les autres. Ne faisons pas les choses comme les autres ont eu à faire. Nous serons aussi comme eux. Effacés dans la moule comme eux. Mais toi, tu peux faire aussi la différence. Jésus dit, pourquoi, oh Dieu, je suis venu pour faire la différence. C'est Dieu qui avait fait que ces gens-là viennent avec les sons des animaux et consorts. Mais pour ce qui est de sa parfaite volonté, Dieu ne parlait à personne. Il y a certaines choses dans la vie de Dieu que Dieu ne te dira jamais. Si toi-même tu ne découvres pas ces choses, tu ne les découvriras pas. Peut-être certaines choses, permettez-moi, font honte à Dieu. Non, où ils font honte à Dieu de te le dire. Si je lui dis, là,
il va dire ceci et cela. Et c'est une grande tristesse pour Dieu que Dieu demande quelque chose à quelqu'un. Et cet homme-là, cette femme-là, disent à Dieu, oh non, moi je ne peux pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu avait demandé quelque chose à quelqu'un, mais cet homme avait refusé. C'est Jonas. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Et Jonas a dit, je n'irai pas à Ninive. Un homme, hein? Il dit, je n'irai pas à Ninive. Entre-temps, Dieu avait déjà placé ses capacités à Jonas pour Ninive. Pour que Ninive soit délivrée de son péché. Mais cet homme a dit, je ne vais pas à Ninive. Et il a pris son bateau pour aller à Tarsis. Quelle honte pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, toi, tu as montré que toi, donc tu m'amènes jusqu'à être triste et que je sois dans la honte. Je vais te montrer qui je suis. Voilà pourquoi Dieu a commencé à faire n'importe quoi. Là où Jonas entrait, partout Jonas passait, Dieu commençait maintenant à démontrer sa puissance. Comme Jonas était dans l'eau, dans les bateaux a commencé à avoir des problèmes. Dieu commençait maintenant à montrer que non, c'est moi qui ai créé. Les fonds, c'est moi qui ai créé. Et même les poissons, c'est moi qui les ai créés. On verra entre toi et moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que Dieu était dans la honte. Il a demandé à quelqu'un de faire quelque chose. Mais cet homme-là lui dit non, je ne ferai pas. Quoi? Tu dis que tu ne feras pas? Moi, je ne peux pas aussi être dans la honte. Les anges même savaient que Dieu a dit à Jonas de faire ceci. Mais Jonas a refusé devant les anges. Bien aimé, tout ce que nous traitons parfois avec Dieu, les anges le voient. Ils sont là comme des spectateurs. Mais regarde, quelle honte Dieu avait eu devant les anges. Un humain qui refuse l'ordre de Dieu. Et Dieu a montré sa puissance. Voilà pourquoi à cause de cela, Dieu ne peut pas continuer avec tous les hommes comme avec Jonas. Il envoie quelqu'un, la personne refuse. Mais les gens auront l'habitude que chacun aussi peut se permettre à tout moment de dire à Dieu, moi je ne fais pas. Non, je ne fais pas. Tout le monde va commencer à voir Dieu comme son ami. Voilà pourquoi Dieu ne fait pas cette expérience. Il reste calme. Lorsqu'il y a un problème, il laisse à chacun de faire ce qu'il sait faire. Mais Dieu nous agréera par rapport à ceux qui découvrent sa volonté et à ceux qui ne découvrent pas sa volonté. Celui qui va découvrir la volonté de Dieu restera un monument. Il restera un monument. Alléluia. Il restera un monument. Dieu ne dit pas à quelqu'un de faire ceci ou cela. Allons-y même peut-être des offrandes. En venant dans les offrandes, on dit donner sans contrainte. Non, non. Voilà, donner sans contrainte. Quand quelqu'un donne à l'église, on ne lui dit pas obligatoirement tu dois donner ça. Si tu ne donnes pas, voilà, c'est comme non. On ne dit à personne. Mais ce qui va donner la différence, ce sont ceux qui peuvent connaître la volonté de Dieu. Dieu laisse à chacun de nous la possibilité d'être libre. Qu'il agrée, donc qu'il dise oui ou non. Il regarde tous les hommes, mais il découvre, il voit aussi celui qui connaît sa volonté. Alléluia. Il voit ceux qui connaissent sa volonté. Là, on vous a dit de faire les choses de la même manière. Ne pense pas qu'on n'a pas besoin de voir quelqu'un qui peut faire plus.
Si toi tu veux être grand, cherche à faire au-delà. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen parce que toi tu veux réagir comme grand-père. Notre grand-père avait fait ça. Si tu fais seulement les choses comme ton grand-père, oh, tu seras comme ton grand-père. Est-ce que quelqu'un a entendu? Si tu fais seulement les choses que ton grand-père faisait, ou la chose que ta grand-mère faisait, tu seras comme ton grand-père. Tu seras comme ta grand-mère. Mais si tu fais les choses parce que tu as découvert la volonté de Dieu, tu seras comme Dieu. Tu seras comme Dieu. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit que non, il a cherché à connaître la volonté de Dieu. Voilà pourquoi les autres qui sont passés là, on les a pas appelés Dieu. Mais Jésus, lui, on l'appelle et on l'a appelé Dieu. Parce que lui, il a fait la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair? On l'a appelé Dieu. On dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus des anges. Dieu a oint Jésus au-dessus des anges. C'est parce que Jésus a découvert la volonté de Dieu. Mais si tu fais les choses comme tous les hommes, mon frère et ma soeur, tu n'es qu'un homme. Mais tu vas rester un homme. Abraham a fait les choses selon la volonté de Dieu. Bien aimé, à ce temps-là, aucun homme ne l'égalait. Dans son présent, personne ne l'avait égalé. Et aujourd'hui, aucun de nous n'égale Abraham. Personne n'est comme Abraham. Sur le domaine de la foi, il y a toujours un domaine où toi tu dois exceller plus que les autres si tu découvres la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On ne te dit pas que non, toi tu feras tout. Mais il y a un domaine où toi tu dois exceller. Tu dois chercher à faire plus que tout le monde pour être un grand. Dans les grands du passé, les grands du présent et les grands de l'avenir. Bien aimé, laissez son nom écrit sur une pierre. Tu laisses ton nom qui est écrit sur une pierre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu sais quoi? Quand on écrit sur la pierre, même si le sable vient, le nom restera. Même si la pierre est couverte par l'eau, ce qui a été écrit sur la pierre va rester. Alléluia. Mais tandis que certaines choses, c'est seulement le passage d'un navire sur l'eau. Si tu es au beach là, tu vois un bateau passer, tu verras il y a une trace. Tu vois l'eau en train de bouger. Tu vois, c'est parce que le navire vient de passer. Alléluia. Mais après un certain temps, tu ne feras pas, tu ne sauras pas qu'un bateau venait de passer. Ce sont des choses qui s'effacent. Tu dois être capable à écrire ton nom sur la pierre. Tu n'as pas dit amen. Ton nom doit être écrit sur la pierre. Quel que soit le nombre d'années, que tu restes le même. Oh, tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi avec le Seigneur Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui, et la Bible dit éternellement. Il est le même. Il est le même. Alléluia. Son nom est écrit sur la pierre. Son nom est écrit sur la pierre. Et
lui-même est la pierre. Il est cette pierre-là. Oh, est-ce que vous voyez ça? Il est cette pierre. C'est que lui ne change pas. Jésus n'est pas une brique qui peut disparaître par l'effet des températures et consorts. Même, vous voyez, même un fer. Mais quand on met un fer quelque part, tu verras après les années que le fer là a rouillé et il a perdu sa forme. Oh, la pierre dépasse le fer. Ah, je ne savais pas. Est-ce qu'on peut dire amen? La pierre dépasse le fer. Quelqu'un peut dire amen? Mais quand on voit avec un fer, comme un marteau, on peut peut-être briser une pierre. Mais ne t'en fais pas. La pierre résiste à toutes les températures. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu mets le fer dans l'eau, ça ne sera plus la même chose. Et une pierre dans l'eau restera pierre et dans sa propre forme. Jésus-Christ est la pierre véritable. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quelqu'un peut dire amen. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Écoutez, c'est qu'on offre selon la loi. C'est qu'on offre selon la loi. Quand on dit selon la loi, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est caché là, c'est-à-dire la force. Il y a des gens qui font des choses seulement par la force. C'est qu'on offre selon la loi. C'est parce que la loi a dit que toi tu le fais. Et s'il n'y a pas de loi, toi tu ne peux pas le faire. Non. Il ne faut pas faire des choses parce que c'est la loi. Mais faire des choses parce que tu as découvert que ces choses sont bonnes et que tu dois les faire. Voilà pourquoi le Seigneur nous a amenés dans la liberté. Dans la liberté, tu feras plus que ce que la loi dit. Oh, tu n'as pas dit amen. La loi, c'est l'égalité de tout le monde. Je suis en train de parler de la loi de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Ça n'a rien à voir avec la loi des hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que le parlement ici qui a parlé, c'est Dieu lui-même. Nous sommes en train de parler de la loi de Dieu. Donc, quand Dieu a envoyé sa loi, tout le peuple était au même titre d'égalité. Oh là là, est-ce que je vois quelqu'un qui comprend? Dieu avait donné sa loi. Dans cette loi-là, tout le monde devait faire comme la loi le disait. C'est-à-dire tout le monde était dans les mêmes pieds d'égalité. La loi nous met dans l'égalité. Mais la liberté de Dieu nous met au-dessus. Oh là là, j'aime des gens qui peuvent comprendre de telles choses. Est-ce qu'on est ensemble? En faisant les choses par la volonté, tu peux faire au-delà de ce qu'on a placé. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Il y a quelque chose de bien ici. Bien aimé, la loi veut te placer comme, donc, sur la même ligne que tout le monde. Non, tu ne peux pas rester sur la même ligne. Mais la liberté de Christ, il faut que tu atteignes la liberté de Christ pour faire des choses au-delà de la limite. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un est retourné avec quelque chose? Non, reçois la compréhension des choses de Dieu. Reçois la compréhension des choses de Dieu. Il faut que tu te poses la question. Ce qu'on a dit là, on a dit que nous fassions ceci. Mais est-ce qu'il est impossible de faire au-delà? Pose-toi aussi la question de dire si cela peut être possible que tu fasses au-delà.
Si le jour où tu vas découvrir, il y a la possibilité de faire au-delà, ta vie changera. Est-ce que je peux entendre un bon amen? On dit ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Celui qui découvre la volonté de Dieu va supprimer tout ce que les gens ont fait avant. Quelqu'un n'a pas compris pour dire amen. Si tu découvres la volonté de Dieu, bien aimé, ça sera au-dessus de ce que la loi de Moïse avait établi. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu pour faire les choses selon la loi, mais selon la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans l'excellence, tu es dans une dimension élevée. Pourquoi on met la loi? Pourquoi on met la loi? On met la loi pour que les gens ne puissent pas extravaguer. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais au moins on leur donne une ligne de conduite pour qu'on ne se comporte pas comme des animaux. Quelqu'un peut dire amen? Pour qu'on ne fasse pas des choses comme des animaux. Oui, cela est bon. Nous faisons les choses dans la limite de ce qui est prévu. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'on a dit, on a fait avec la loi, qui sont des bonnes choses. Quelqu'un ne peut pas faire au-dessus. Bien aimé, pour Dieu, toi, tu peux faire au-dessus. Toi, tu peux faire au-delà et rester un monument. Regardez Abraham. Abraham n'était même pas dans la loi. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi. Mais Abraham a fait les choses en voyant l'avenir, en voyant ce qui viendra. Et sur mon trône de la foi, sur mon trône de la foi, personne ne doit me détrôner. Personne ne peut me détrôner sur le trône de la foi. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Voilà pourquoi Abraham a cru sans avoir vu. Abraham a cru. Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Abraham a cru. Oh, est-ce que j'entends quelqu'un? Dieu te promet 5 ans mais il n'y a pas d'enfant. 10 ans il n'y a pas d'enfant. 15 ans il n'y a pas d'enfant. Mais Abraham continuait à croire jusqu'à ce que, au lieu que lui soit fatigué, mais c'est Dieu qui était fatigué, que ce type là, non, il a fait au-delà. Tu n'as pas dit amen. Tu dois faire les choses pour gagner le passé, pour gagner le présent et gagner le futur. Que même dans le futur, ça soit toi. Si on parlera d'un grand-père passé, que ça soit toi et non pas un autre. Tu n'as pas dit amen. Où êtes-vous? Et c'est comme ça nous voyons aussi avec David. David a laissé son empreinte. Et son empreinte est devenue hier, aujourd'hui et éternellement. Même dans le mal, il y a des gens qui peuvent aussi laisser l'empreinte du mal. En Israël, il y a un mauvais roi. Si on veut parler de mauvais roi, on va parler de Jéroboam. Quelqu'un n'a pas entendu cela? C'est-à-dire dans les biens comme dans les mal, on peut exceller. On peut exceller. Tu peux faire dans les biens, tu peux faire ce qui est trop bien. Dans les mal aussi, tu peux faire ce qui est trop mal. Et les deux vont rester être des monuments. Les monuments du bien,
un monument, le monument du bien et le monument du mal. Le monument du bien c'est David et le monument du mal c'est Jéroboam. Oh là là, est-ce que je vous entends? Acclame bien toi qui le fais. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est découvrir sa volonté. Et j'entends ici, on dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Il faut que ce que tu feras soit capable de supprimer. Il faut que cela soit capable de supprimer ce qui était avant. Est-ce qu'on peut dire? Nous avons l'option suppression. Il y a quelque chose que toi, parfois dans ton téléphone, tu n'aimes pas supprimer. Cette vidéo-là, quand je vois cette vidéo, ça m'inspire. Mais pour les autres choses, oh, tu peux tout supprimer. Ah, ça n'a pas d'importance. Même si ça passe. Mais la chose que tu ne supprimes pas, c'est-à-dire cela a tenu ton cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les gens comme les David a supprimé Saoul. Oh là là, est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que j'entends quelqu'un qui comprend? David a supprimé Saoul. Est-ce que vous voulez que je vous donne la preuve? Bien aimé, pour lire Saoul dans la Bible, c'est dans 1 Samuel. C'est dans 1 Samuel. Et peut-être quelque part dans 2 Samuel. David l'a supprimé. David n'a pas voulu qu'on parle de Saoul comme roi. Dans le livre des rois. Dans le livre des rois, on ne commence pas par Saoul. Qu'on peut dire amen. Certainement David aussi est dans 2 Samuel. Mais quand on commence à lire premier roi, chapitre 1 et même les chapitres qui vont suivre, la référence c'est David. Le roi Salomon pour faire sa prière, il dit toujours le Dieu de mon père Saoul, David. Est-ce qu'on peut dire amen? Salomon donnait tout à David. Que c'est grâce à David que je suis sur ce trône. Quelqu'un peut dire amen? Sois capable de supprimer ce qui est passé. Et dans ton présent, sois capable de supprimer et de faire que rien ne bouge et que ça soit toujours toi. Et même dans l'avenir, sois capable de refuser que toi tu sois effacé ou supprimé. Alléluia. David a refusé qu'on le supprime. David a refusé qu'on le supprime. Si Salomon doit parler, il doit parler de David dans sa prière. Est-ce que nous entendons cela? C'est parce que David avait fait la volonté de Dieu. C'est lui qui fera la volonté de Dieu. Sera un homme qu'on ne pourra jamais supprimer. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Pour vous aujourd'hui, ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Non, mais ça ne va pas. Non, non. Là où ça va, il y a une manière qu'on se comporte. Ce que vous entendez ce matin est plus puissant que ce que vous avez parfois toujours voulu entendre. Ne m'amenez pas dans vos jeux là, où je dois venir pour vous plaire. Non, tu as fait des bons cheveux. Non. Je vais seulement te dire que si tu découvres la volonté de Dieu, tu seras quelqu'un qu'on ne peut pas supprimer. Tu seras quelqu'un qu'on va commencer à compter dans l'histoire malgré que tu n'y as pas été. Tu seras quelqu'un qu'on parlera dans l'avenir, même si toi tu ne seras pas dans l'avenir. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des grands comme ça sur la terre. Il y a des grands comme ça sur la terre.
Quand tu vas en Amérique, il faut parler de Washington. Et il est là. Il était. Il est aussi en son temps. Et il est. Tu es qui pour un jour changer le nom de Washington? Tu ne peux pas. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas. Parce qu'il avait fait les choses tellement au-delà. Tu es capable de faire des choses au-delà de toute mesure. Alléluia. Tu es capable. Mais le secret, c'est la volonté de Dieu. Le secret, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Le secret, c'est la volonté de Dieu. Imaginez-vous, à la place de Joseph, si c'était Ruben, dans la maison de Potiphar, Joseph a refusé la femme d'une grande personnalité d'aller avec elle. Mais Ruben est allé avec la femme de son père dans leur propre maison. Bon, si Ruben était là-bas chez Potiphar, qu'adviendra-t-il? Non, est-ce que nous comprenons cela? Il n'a pas supporté dans la maison de son père avec la femme de son père. Mais Joseph est allé refuser sur une terre étrangère en tant qu'esclave. Il a refusé de toucher à la femme de Potiphar. Joseph a fait au-delà. Il a fait dans la volonté de Dieu. Oh là là, oh là là. Joseph avait fait les choses dans la volonté de Dieu. Ça pouvait être songé. Parce que le chef allait toujours auprès du roi. Et lui, il avait la possibilité d'aller jusque dans la chambre du roi, de son chef. Quelle aubaine! Quelle occasion! Si c'était peut-être toi et moi, ma vie a changé. Si tu ne fais pas les choses dans la volonté de Dieu, ta vie ne changera pas. Oh, dites bien amen. Est-ce que c'est clair? Oh non, non, est-ce que c'est clair? Faire la volonté de Dieu pour se retrouver au-delà, se retrouver au-dessus, pour se retrouver dans l'excellence. C'est-à-dire que nous sommes là. L'occasion est offerte à tout le monde. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Est-ce que j'entends quelqu'un? C'est à toi de choisir. Tu peux choisir le niveau de ta vie selon la loi qui vous dirige en ces lieux. Je parle de l'église. Dans l'église, il y a des choses que tous nous savons que nous pouvons faire. Nous savons qu'à l'église, nous pouvons balayer l'église. Nous savons qu'à l'église, nous pouvons faire ceci et cela. On peut nous demander de faire ceci et cela. Voilà, on peut nous demander. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire sans qu'on nous demande, sans que nous sachions qu'on fait ceci et cela? Qu'est-ce que nous pouvons faire et qui soit la volonté de Dieu? Je comprends que la volonté de Dieu, c'est pas tout le monde qui la découvre. C'est pas tout le monde qui découvre la volonté de Dieu. Alléluia. Nous entendons dans l'épître de Paul aux Éphésiens que nous, il faut que nous ayons la connaissance de sa volonté, qu'il nous illumine, que nous soyons illuminés afin que nous connaissions ce que c'est la volonté de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Si tu connais la volonté de Dieu, il y a un grand pas que tu vas franchir, plus que tout le monde. Toi, personne ne peut te supprimer. Je n'ai pas entendu votre amen. Et toi, personne ne pourra te supprimer. Alléluia. Ils étaient en train de donner le sang des animaux.
Chose qu'on en fait perpétuellement. S'il y a le sang des animaux, mais il y a le sang des hommes. Tu n'as pas dit amen. S'il y a le sang des hommes, mais il y a aussi le sang d'un homme qui est parfait. Jésus de Nazareth. Les hommes sont venus sur la terre et on les a mis sur un même pied d'égalité. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu s'identifier à l'homme parce que nous on l'appelle fils de l'homme. C'est pour s'identifier à l'homme. Mais il a refusé que son sang soit dans la valeur du sang de l'homme. Parce que lui, il ne s'est pas arrêté à ce niveau des hommes. Au niveau du péché. Tous ont péché. La Bible dit Jésus a refusé de pécher. Il a péché, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre des péchés. Bien aimé, cette vie-là demande de toi, de ta part, ta propre volonté. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, ça demande aussi ta propre volonté. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais que ça c'est pas pour tout le monde. Le message d'aujourd'hui ce n'est pas pour tout le monde. Oui, je comprends. Parce que tout le monde n'a pas cette vision de voir ce qui est grand. Est-ce qu'on est ensemble? Un habit c'est un habit. Que ton habit vienne de la France, on va appeler ça habit. Qu'un habit vienne de la Chine, on va appeler ça aussi habit. Alors où est la différence? Entre dans la différence. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Je parle aux grands. Ce message était pour les grands. Oh là là, il y a un message qui va plaire à tout le monde qui va venir. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il faut toujours qu'on observe aussi la différence. Je sais qu'ici, il y a un enfant de Dieu qui a besoin de connaître la volonté de Dieu. Il y a un enfant de Dieu qui a besoin de marquer beaucoup de pas. Il dit, moi je ne serai pas comme ça. Alléluia. Je ne vais pas rester à cette dimension. C'est un problème de ta volonté. Tu dois aimer devenir ce que tu veux devenir. Si cette volonté est en toi, tu le deviendras. Tu le deviendras. Ceux qui n'aiment pas la souffrance. Oh là là, donc ce message n'est pas pour vous. Il y a des gens qui n'aiment pas la souffrance. Ils n'aiment pas la souffrance. Lui, on peut la voir pour n'importe quoi. Avec 2000, on peut la voir. Avec 5000, on peut la voir. Avec 10 000, on peut la voir. Cela ne veut pas dire qu'on parle de la femme. Nous sommes en train de parler hommes et femmes. Parce qu'il y a des hommes ici, même avec 2000, ils peuvent commencer à mentir. Pour un 5000, il peut commencer à parler du mal de l'autre. Ce n'est pas pour eux. Ce message n'est pas pour eux. Mais nous parlons pour des gens qui sont des vrais combattants. Ils sont des vrais combattants. Alléluia. Nous parlons pour eux. Des gens qui peuvent relever les défis. Est-ce qu'on peut dire amen? Des gens qui peuvent relever les défis. Des gens qu'on ne peut pas avoir pour de la nourriture. Alléluia. Ils étaient là tous. Les Israélites. Mais David est venu faire la différence. Parce que David voyait grand. Dieu peut rendre ton nom grand. Tel que nous sommes là, si nous sommes tous enfants de Dieu, nous jouissons des mêmes droits devant Dieu. Mais ceux qui auront connu la volonté de Dieu seront plus grands que les autres. Sachez même au ciel là, il y a des gens qui seront des grands. Oh, est-ce que tous nous habitons Brazzaville?
Non, non, oh là là, mais nous habitons tous Brazzaville. Est-ce que nous habitons tous Brazzaville? Mais nous n'habitons pas dans les mêmes quartiers. Cela est vrai. Il en sera de même pour les ciels. Ceux qui habitent dans d'autres quartiers, ils sont là-bas peut-être à cause de ce qu'ils ont donné. Pour la vie qu'ils ont donnée. Oh, tu seras au ciel, c'est déjà bien. Peut-être quelqu'un peut dire, moi, être au ciel, ça me suffit. Mais une autre personne désire être au ciel et dans un lieu très élevé. Au ciel, Jésus est assis à la droite de la majesté de Dieu. Au ciel, il est assis à la droite de la majesté divine. Mais au ciel, il y a les anges. Pourquoi ils ne sont pas là? Au ciel, il y a des dominations. Pourquoi elles ne sont pas là? Au ciel, il y a celles-là qu'on appelle des autorités. Pourquoi elles ne sont pas assis à la droite de la majesté de Dieu? Au ciel, il y a ceux qui sont qu'on appelle des dignités. Pourquoi elles ne sont pas assises à la droite de la majesté de Dieu? C'est par rapport à ce que quelqu'un a fait. Celui qui fait dans la différence sera aussi assis dans la différence. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ces lieux qui sont de cette catégorie-là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que toi tu es là. Tiens fort. Dieu t'honorera. Oh là là, je dis Dieu t'honorera. Dieu va t'honorer. Aussi longtemps que tu vas faire la volonté de Dieu, Dieu va t'honorer. Mais il y a des choses qui sont connues. Des choses qui ne sont plus dans la volonté de Dieu. Des choses qu'on sait qu'on les fait. Qui peut faire la volonté de Dieu? Ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu sont tellement nombreux et qui font la même chose. On va appeler cela routine. Ils sont dans la routine. Celui qui va faire la volonté de Dieu n'est plus dans la routine. Il est dans l'excellence. Reçois à toi cette grâce. Oh non, non, je dis reçois cette grâce. Et que le Seigneur t'aide à être une femme de différence, à être un homme de différence. Parce que toi seul tu vas saisir la volonté de Dieu et tu vas l'exécuter au nom de Jésus-Christ. Zambe nankembo, zambe nanguya, tosanzola, tosanzola. Zambe nankembo, zambe nanguya, tosanzola, tosanzola. Zambe nankembo, zambe nanguya, tosanzola. Loco
chantons. Prier Dieu maintenant pour lui dire merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Dieu voulait te révéler quelque chose, que tu ne peux pas rester toujours dans l'ordinaire. Tu ne peux pas rester dans le même pied d'égalité toujours et toujours. Non, tu as voulu, veut de toi une personne différente, une personne grande. Dieu veut de toi la distinction et la différence. Voilà pourquoi il te parle. Et ce matin, tu vas lui dire merci. Parce qu'il t'a choisi. En te parlant ainsi, il t'a choisi. Comme tout le monde. Il fait que ça soit toi. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant. Seigneur Dieu de gloire et à papa. Otinda kalilo balayo na tina zambe la mama. Otinda kalilo balayo kolo kwete kotisa. Oza la bopo sala bobo ya bala la bato. Elbosi bobo la biso eto kwami. Tozoto na yo kweto sepelieza la biso. Osepelieza la ndeko la mwasi. Osepelieza la ndeko la mobali. Osepelieza le tonga oyo. Osepelieza la lotongo oyo. Osepelieza la biso Yesu. Tokota la bokese likolo la bobo. Yamala la tonga lelo to ekotonda yo bosanto. To ekotonda yo pona liloba na yo kolo. Liloba na yo tonda la nguya pe bakokinza me la bobo. Eko sosolisa biso kolo. Eko kwesa ba yesi paki biso na biso.